Et maintenant, une autre priorité essentielle dont j'aimerais parler avec vous aujourd'hui, vous avez besoin d'un entraînement quotidien. Une pratique quotidienne qui vous aidera à être régulièrement dans le meilleur état possible. Cette pratique compte deux parties. Il faut d'abord nourrir votre esprit au quotidien pendant au moins 30 minutes. Que faut-il comprendre par nourrir son esprit? Mon professeur Jim Rohn disait toujours « Tu peux louper un repas, mais ne loupe pas 30 minutes de lecture ». Il ne s'agit pas d'aller sur Internet, les réseaux sociaux ou Twitter, il s'agit de lire un vrai livre qui va vous faire évoluer spirituellement, mentalement, émotionnellement et financièrement. Un texte qui va vous aider à réfléchir, à mettre sur pied une bonne stratégie, pas un truc à l'eau de rose qui ne vous prendra que 5 minutes et qui va vous ramollir le cerveau, mais bien quelque chose qui va vous aider à avoir des résultats. Parce que nos vies sont le résultat de ce que nous y mettons. Mettez-y de la merde et vous produirez de la merde. Donc lisez tous les jours, ne l'oubliez pas. Quand j'étais petit, j'écoutais des livres audio. L'avantage des livres audio, c'est qu'ils ne nécessitent pas de temps supplémentaire, c'est du net, pas de temps supplémentaire. Le problème, c'est de trouver du temps pour lire. Quand est-ce que je vais dire ça, faire ça, etc. La réponse est que pour écouter un livre, il ne faut pas de temps supplémentaire. Vous pouvez écouter un livre pendant que vous rangez, que vous faites de l'exercice, une balade dans la voiture pour aller à l'université. Vous devez nourrir votre esprit. Sinon, vous allez laisser pousser les mauvaises herbes. Les mauvaises herbes, ça vient tout seul. Vous devez vous cultiver pour les empêcher de pousser. Donc, un minimum de 30 minutes par jour pour lire un livre ou l'écouter. Quelque chose qui va vous aider à grandir, à nourrir votre esprit et à prendre de l'élan. Donc ne vous arrêtez pas dès le premier éclat. Profitez de cette énergie pour prendre votre envol et profitez de la dynamique. Et pour terminer, voici encore un élément crucial. C'est la question la plus bête qu'on me pose sans arrêt dans les médias depuis plus de 40 ans. Et vous n'avez jamais de mauvaise journée? Vous ne vous fâchez jamais? Toutes ces choses ne vous arrivent jamais? Bien sûr que si, mais ça ne dure jamais. Je me suis entraîné pour développer mes muscles émotionnels comme un sportif s'entraîne pour développer ses muscles. En réalité, je crois que nos muscles émotionnels et spirituels sont les plus importants. Le courage, s'il n'est pas utilisé, grandit-il ou s'amoindrit-il? Lequel? La foi, si elle n'est pas utilisée, elle augmente ou diminue? Elle diminue. La passion, si elle n'est pas exprimée, grandit ou diminue? Ce sont les muscles mentaux, émotionnels et spirituels qui vont nous aider à changer de vie. Si nous les faisons mieux fonctionner, nous vivrons mieux. Pour cela, j'utilise un processus que j'appelle le priming. Je veux vraiment que vous le compreniez car c'est très simple. Ça vous est déjà arrivé de voir ou d'entendre quelqu'un faire quelque chose en vous demandant c'est quoi son problème? Ça vous est déjà arrivé de faire quelque chose vous-même en vous disant qu'est-ce que je fais? Souvent, nous pensons que nous pensons nos propres pensées, mais ce n'est pas le cas. Nous sommes entraînés par notre environnement à penser certaines choses sans en être conscients. Il y a des processus inconscients et simplistes, suggérés par des publicités, par exemple. Mais les processus les plus forts sont ceux qui interviennent dans notre quotidien. Donc je vais vous donner 2 ou 3 exemples pour que vous compreniez bien la force du priming. Et je vous montrerai ensuite comment vous pouvez utiliser consciemment cette force pour entraîner et diriger votre mental, votre corps et vos émotions. Et vivre vraiment ce que vous voulez, plutôt que de simplement l'espérer. Donc, des études sur le priming ont montré que vos pensées viennent, sans vous en rendre compte, et de ce qui se passe dans votre environnement. Je vous donne l'exemple d'une étude. On a demandé à 2 acteurs de s'adresser chacun à une centaine de personnes en disant et en faisant la même chose avec chaque personne. Ils se sont adressés à toutes ces personnes en ayant la même expression sur le visage en disant « Excusez-moi, pouvez-vous me tenir ceci en semonce pour que je prenne mon téléphone en leur tendant leur café ?» Puis ils faisaient un truc sur leur téléphone rapidement, disaient « Merci beaucoup » et récupéraient leur café. À chaque fois de la même manière avec 200 personnes, 100 personnes par acteur. Mais à 50 d'entre elles, l'acteur tendait un café chaud. Aux 50 autres, un café froid. Écoutez ça, c'est incroyable. Après 35-40 minutes, un enquêteur retrouvait ces personnes à la sortie du centre commercial ou tout autre endroit avec un questionnaire en demandant « Excusez-moi, je vous donne 20 $ si vous acceptez que je prenne 3 minutes de votre temps pour lire 3 paragraphes et répondre à 2 questions. » 95% des personnes ont accepté. 20 $ pour 3 minutes. Il lisait cette petite histoire avec un personnage. Puis il y avait 2 questions. Quelle est la première émotion qui vous vient concernant ce personnage? Et quelle est la seconde? C'était ça les questions.
Les personnes qui avaient tenu en main un café chaud, dans 80% des cas, 81% pour être exact, ont répondu « le personnage est généreux et chaleureux ». Et parfois ils ajoutaient « aimable », mais généreux et chaleureux y étaient à chaque fois. Les personnes qui avaient eu le même contact avec les acteurs une demi-heure avant et qui avaient tenu en main un café froid, dans 80% des cas, il y avait 1% de différence, ce qui n'est pas une différence valable en statistique. 80% ont répondu « le personnage est froid et indifférent ». La seule différence, c'est qu'une bonne demi-heure auparavant, quelqu'un leur avait demandé de tenir un café chaud ou froid. C'est dingue, non? Je vous donne un autre exemple. Vous savez, en Amérique, vous êtes plus de 70 nationalités dans la salle, mais en Amérique, l'idée est très répandue que les ressortissants asiatiques sont meilleurs en sciences et en mathématiques. Mais en Asie, l'approche des sciences et des mathématiques est différente. Quand des Asiatiques arrivent en Amérique, ils travaillent dur, et donc nous pensons qu'ils sont meilleurs que nous. Dans notre culture, dans le passé, on a souvent pensé que les garçons étaient meilleurs en sciences et en maths, plus que les filles parce que ce n'était pas leur truc. Il n'y a aucune vérité là derrière, c'est juste un ancrage culturel auquel les gens ont l'habitude de croire. Donc voici ce qui est intéressant. On a pris l'épreuve de maths de l'équivalent du bac aux États-Unis et on l'a fait passer à un groupe d'étudiants à Harvard. Et en changeant simplement la première question de l'épreuve sur la moitié des copies, la question était « Quel est votre sexe ?» Sur l'autre moitié, « Quelle est votre nationalité, ton origine ?» Intéressant. Les étudiants qui ont dû répondre à la question sur leur sexe ont fait des scores de 11% inférieurs. Et les étudiants à qui on avait demandé l'origine ethnique ont fait des scores de 11% supérieurs. Soit une différence de 22% simplement parce que la première question n'était pas la même. Voilà ce que c'est la force du priming. Donc mon message est très simple. Si vous voulez atteindre les résultats dont vous rêvez, que vous voulez et que vous méritez, vous devez amorcer ce succès, vous entraîner à l'amour, lancer la pompe du courage plutôt que de n'être que dans l'espérance que ça arrive un jour grâce à des déclencheurs externes. Est-ce que ça fait du sens ?